On est en train d'inventer une forme de vie urbaine qui n'existe pas aujourd'hui. I am walking down the street, thanking the Lord I still got my feet. There's so much pain and crying all around me. L'idée, c'est que la promenade, c'est aussi une infrastructure en fait pour les piétons et pour les vélos, pour aller d'un quartier à l'autre. Donc c'est à la fois la grande image des 32 km de promenade en boucle reliés aux différentes stations de métro et de RER du territoire et de tramway notamment. Mais c'est aussi localement en fait peut-être le moyen d'aller agréablement à son travail le matin en traversant un parc plutôt que prendre une rue encombrée de voitures. Ici on a le rebord du plateau de Romainville. Ici on repère le Père-Lachaise à Paris, les Buttes Chaumont à Paris. Et là on est ici à la Corniche des Forts. Donc c'est des anciennes carrières qui sont progressivement réhabilitées, ouvertes au public ou classées en réserve naturelle. Et on voit qu'on a des fortifications ici puisqu'elles ont été mises en place au 19e siècle pour protéger Paris. Donc on est toujours en rebord de plateau. On a des vues à 360 degrés sur tout le Grand Paris. On voit les avions décoller à Roissy, mais on voit aussi la Tour Eiffel de l'autre côté. Nous, Institut Paris Région, on est là pour accompagner le territoire d'Est Ensemble pour définir ce projet et passer à l'acte. On a eu un rôle au départ d'initiative autour de ce projet qui est né dans nos têtes il y a longtemps, surtout depuis 2015 quand on a proposé aux élus d'Est Ensemble dans le cadre du projet urbain qu'on était en train d'élaborer ce concept en fait de parc des hauteurs qui permet de requalifier en fait tout cet espace du plateau de Romainville et de ses coteaux. I am walking down the street, thanking the Lord I still got my feet. There's so much pain and crying all around me. Ça veut dire en fait beaucoup de travail pour concertation, de discussion, de négociation avec l'ensemble des acteurs pour arriver à un projet qui tienne la route, on va dire. Pour le coup, c'est qui tienne le chemin. On est en train d'inventer une forme de vie urbaine qui n'existe pas aujourd'hui. On a des tissus qui sont très denses, qui sont très serrés, où la place de la voiture est très importante. On n'a pas de continuité, on a des espaces qui sont morcelés. Passer d'un quartier à l'autre à pied, en vélo, dans des endroits apaisés, c'est parfois difficile. C'est un projet à 2030-2040, on va dire. Certains tronçons en fait, de la promenade pourrait être aménagé d'ici 5 ou 6 ans. Est Ensemble en fait, va préfigurer certaines séquences de la promenade même plus tôt, avec des aménagements temporaires. Voilà, c'est un projet qui va évoluer avec le temps, il va se transformer et il va peut-être aussi se développer dans tout le Grand Est parisien. On est en train de travailler donc, sur le parc des hauteurs, mais aussi sur son extension plus à l'est. Et on voit très bien sur cette carte qui est fabriquée par l'Institut géographique national les coteaux et les plateaux de Brie qui viennent en plein cœur de l'agglomération parisienne puisque Montmartre fait partie du plateau de Brie. On a ici les Buttes Chaumont et le plateau de Romainville. On a ici le plateau d'Avron. Et on a ici le plateau de Clichy-Montfermeil avec ce qu'on appelle la corniche de l'Aulnois. Et donc cette grande corniche en partie boisée sur laquelle on est en train aujourd'hui de travailler et d'imaginer une future promenade des hauteurs qui partirait de Paris et du parc des hauteurs d'Est Ensemble pour venir accrocher le plateau d'Avron à Rosny et la corniche des coteaux de l'Aulnois, des coteaux de Gagny, des coteaux de Chelles, pour ensuite s'évanouir, on va dire, dans la grande campagne seine-et-marnaise. Donc c'est à la fois faire s'immiscer la nature dans la ville, mais c'est aussi permettre aux urbains d'aller profiter un peu de ces grands espaces et de ces grands ciels. Et on va voir avec Maria Della Torre, qui est architecte urbaniste ici à l'Institut Paris Région, comment est-ce qu'on travaille sur ce grand territoire. Et Maria va nous présenter nos réflexions et notre approche. Pour essayer de continuer cette promenade des hauteurs,
d'auteur un peu plus loin vers l'Est parisien, où on a fait des sorties de terrain pour repérer les espaces verts qui existent déjà, et aussi d'autres espaces qui pourraient aussi permettre cette continuité. Ensuite, on a aussi vérifié et numéroté tous les enjeux qui existent dans le territoire pour pouvoir faire des zooms et rentrer un peu plus dans les détails pour construire cette promenade. Alors là, on est en train de travailler sur un des 5 ou 6 zooms qu'on a identifiés comme des secteurs en jeu. Ici, on est sur la corniche des Forts et sur le fort de Noisy. Donc on est sur les communes de Pantin, de Romainville, de Noisy-le-Sec, en bordure des Lilas. Et là, l'enjeu, en fait, c'est la définition du tracé de la promenade des hauteurs, parce que les choses ne sont pas encore très très claires. On a des secteurs qui sont sous-minés par les carrières, donc des carrières de gypse avec des risques de fontis. On a des contraintes écologiques avec des endroits qui sont en arrêté de biotope, notamment ici, dans le secteur du fort de Noisy, on a un arrêté de biotope par rapport à une espèce protégée qui est le crapaud calamite. Et donc on a aussi des contraintes militaires, puisqu'ici le fort de Noisy est en zone militaire. Donc il faut composer avec tout ça et envisager une continuité de promenade qui puisse à la fois mettre en valeur le grand paysage et puis aussi répondre aux besoins du quotidien et de la desserte du parc. I am walking down the street, thanking the Lord I still got my feet. There's so much pain and crying all around me. Au niveau urbain, c'est vraiment la mise en valeur d'un paysage assez exceptionnel en Île-de-France, qui est celui de la corniche des Forts, de la corniche plus largement de tout le plateau de Romainville. On voit en fait que c'est aussi un imaginaire qui est lié à ce grand paysage et finalement un sentiment d'appartenance à une grande métropole qui s'appelle le Grand Paris ou le Très Grand Paris. Et ça, c'est quand même un des fondements du projet de Parc des Hauteurs. Et l'idée, c'est que le projet lui-même peut requalifier tout ce territoire qui connaît des difficultés sociales et économiques. Et on voit finalement que beaucoup de quartiers d'habitat social sont autour de ce projet de Parc des Hauteurs. Et on voit qu'il y a des interactions qui sont très importantes entre les deux. Les projets de renouvellement urbain et social de ces quartiers intègrent aujourd'hui le Parc des Hauteurs, qui peut offrir des lieux de jeu, des lieux de détente, mais aussi des lieux de production agricole, de jardins familiaux, jardins partagés, pour les habitants de ces quartiers. On voit qu'il y a une très très forte demande. Et puis il y a le sport, c'est une dimension vraiment importante de tout ce projet. Sport, bien-être, santé, c'est vraiment au fondement du projet. Et puis plus largement, en fait, on se dit que la dimension économique est importante. On a travaillé ici à l'Institut Paris Région, c'est mon collègue Nicolas Laruelle qui a porté ce projet d'identification de ce qu'il appelle les hauts lieux de la transition. Les hauts lieux de la transition, c'est l'endroit où des initiatives venues de tous les côtés, des communes, des aménageurs, mais surtout des habitants, des citoyens, de collectifs, d'associations, qui travaillent en fait pour une autre façon de faire la ville, et notamment autour de l'économie sociale et solidaire, autour d'initiatives écologiques de toute nature. Ça peut porter sur les déchets, ça peut porter sur la biodiversité, ça peut porter sur tout un tas de thématiques. Donc on voit en fait qu'on peut avoir une économie, et puis plus largement, on peut même avoir une macroéconomie du Parc des Hauteurs, puisque on voit bien que ça peut devenir une destination touristique. On peut avoir des restaurants, on avait pensé à des lieux d'hébergement sur le Parc des Hauteurs, pourquoi pas des sortes de cabanes dans les bois ou de camping un peu écologiques. Voilà, on peut imaginer beaucoup de choses, et donc le futur aujourd'hui, il n'est pas encore tracé, et donc on peut continuer à travailler là-dessus, avec aussi cette dimension d'apaisement de la ville, de mobilité douce, de mobilité piétonne, de mobilité cyclable, qui peuvent être valorisées par ce grand travail sur l'ensemble du Parc des Hauteurs, les 32 km de boucle. I am walking down the street, thanking the Lord I still got my feet. There's so much pain and crying all around me. As I'm still walking down the road, all that I do is to sing my
song. But I'm so glad that sadness hasn't found me.